Jodia qui c'est mardi 22 juillet, titre leçon que n'a étudié, c'est les trois premières plaies. Les trois premières plaies. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas M. Wendy, c'est toujours un contentement, une joie pour nous retrouver nous ensemble, pour nous continuer avec leçon nous pendant la semaine ça, qui c'est leçon 4. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est les plaies. Verset pour nous connaître, nous jouons un texte là dans Exode chapitre 9, verset 35. LG qui c'est le 8 secondes. Qui ça dit? Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. À nous chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme, que ce soit YouTube, Facebook ou sur TikTok, moi invitez nous qu'on y a même, abonnez avec la chaîne là, like vidéo et partagez comme ça plus monde est capable de joindre. Et ensuite, nous allons trouver tête nous, fermer les yeux nous pour nous prier. Merci bon Père parce que vous aimez nous de un amour éternel. Ou pas jamais suspendre voyager sur nous, pas jamais suspendre guider nous, pas jamais suspendre conseiller nous bon Père. Dans minute ça, nous arrivons dans le moment pour nous capable méditer sur parole, pour nous capable comprendre, apprendre davantage. Nous demandons autant prier pour la première place, permettre à ce que nous chaque qui là nous sommes capables de sortir avec un message pour nous. Et comme ça, nous sommes capables de sauver. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié jeudi, c'est les trois premières plaies. Autant de commencer avec leçon jeudi, dans la même perspective pour continuer avec l'histoire Moïse. Eh bien, Noé dit, les 10 plaies d'Égypte n'étaient pas dirigées contre le peuple égyptien, mais contre ses dieux. Chaque plaie frappait au moins l'un d'eux. Alors, nous voyons que l'auteur fait nous comprendre une réalité qui est vraiment importante et qui est même capitale dans l'histoire et peuple égyptien, ou du moins l'histoire Moïse. Et en plus fois, nous sommes capables de dire vraiment, et qui ça fait, bon Dieu, était obligé d'un recours avec les 10 plaies pour être capable et faire peuple égyptien, fait pharaon changer d'avis. Et Jean que nous avons dans le leçon samedi, il voulait attirer l'attention pharaon sur l'autre bagaille. Eh bien, nous voyons que il n'est pas seulement limité avec faire pharaon changer d'avis, ou du moins c'est pharaon une leçon, mais il était allé plus loin pour être capable de frapper même les dieux égyptiens. Il faut que nous ne pas oublier que dans la leçon passée, nous avons vu que le pays d'Égypte, c'est un pays qui a gagné plus de dieux que n'a pas adoré. Ça fait que le pays, ça c'est un pays polythéiste, c'est-à-dire qu'il gagne plusieurs dieux. Il a gagné plus de 1500 divinités que il a adoré. Parmi eux, nous avons plusieurs déjà, et jeudi, nous allons voir 3 principales dieux que le pays Égypte qu'on a adoré et bon Dieu t'a frappé. Et dans la première partie du texte, l'auteur a invité nous Exode 7, verset 14 et 8, verset 19. Et après, il pose une question, ça, il dit que s'est-il passé lors de ces plaies? On nous descend pour nous voir qui ça auteur a dit. Il dit Dieu avait averti Moïse que le dialogue avec Pharaon serait difficile, presque impossible. Exode chapitre 7, verset 14. Cependant, Dieu voulait se révéler à Pharaon et aux Égyptiens. Oui, certainement, bon Dieu t'a dit et Moïse que, eh bien, il faut qu'il retourne côté Pharaon, malgré qu'il était allé en première fois. Il faut qu'il retourne pour être capable de dire Pharaon, mais qui sait que bon Dieu livre le peuple. Il y a un petit bail Moïse, mais
qui lien qui gagne entre avec le peuple Israël, ça fait faut qu'il délivre le peuple Israël là, il gagne alliance avec les patriarches, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob. Et puisque il gagne alliance avec eux, faut que lui respecter alliance que lui gagne. Eh bien, vraiment vrai, Moïse t'a retourné côté Pharaon, bon Dieu t'a dit que Pharaon a bon Dieu aussi, ils doivent l'écouter. Et ça que Moïse a dit, et bien ça fait les plaies, il t'a déversé. Et bien, tu vois que les plaies qui étaient déversées, il pas seulement un moyen pour bon Dieu était capable et faire et peuple égyptien, du Pharaon changer d'avis, mais il était permis que tout hébreu, peuple Israël, était capable de connaître plus bien qui est ce bon Dieu, l'Éternel, bon Dieu, Abraham, Isaac et Jacob, lié. Et nous voyons, pour une divinité que bon Dieu était frappé dans le pays d'Égypte, et divinité ça, Dieu ça, littéralement Hapi. C'est le Dieu du Nil qui c'est fleuve même et principale ressource et que le peuple égyptien était utilisé pour être capable de puiser de l'eau, que ce soit pour boire, pour faire tout ça qu'il y a pour faire. C'est de l'eau ça que bon Dieu il t'a frappé par l'intermédiaire de ses serviteurs Moïse et Aaron qui t'a et fait de l'eau ça transformer en sang. Lorsque nous lisons, autrement dit, la vie en Égypte dépendait totalement de l'eau du Nil. Là où il y a de l'eau, il y a de la vie. L'eau était la source de vie. Donc, il avait inventé leur Dieu, Hapi, et l'adorait comme étant le pourvoyeur de la vie. Eh bien, il était considéré que c'est Dieu Hapi ça qui permet à ce que il capable de joindre l'eau Nil. Eh bien, il était adoré pour raison ça même. Et puis, nous sommes capables de voir dans le texte que et c'est bon Dieu qui crée toute bagaille et ça fait apôtre Paul capable de dire dans Romains chapitre 1er eh bien grandeur bon Dieu puissance li ou capable voir dans ça qui crée eh bien c'est en réalité mais les Égyptiens ils ont des dieux attribués à chaque élément dans la nature et nous capable voir que autrement dit, le fait de transformer l'eau en sang symbolise la transformation de la vie en mort. Hapi ne pouvait ni donner ni protéger la vie. Cela n'est possible que par le pouvoir de l'Éternel. Amen. Eh bien, puisque l'eau a été transformée en sang, eh bien, qu'on a adoré, c'est parce que le barreau de l'eau qui était capable de servir. Eh bien, on pensé que c'est lui-même qui dominait de l'eau. Et bon Dieu, lui mettait fin avec et sous ça qui était puiser. Eh bien, Hapi n'a pas faire rien pour eux. Hapi qui dominait de l'eau, qui gouvernait de l'eau. Eh bien, c'est la première fois que le débat avec le peuple égyptien, avec Dieu égyptien. Deuxième frappe là, c'est côté libéral attaquer la déesse grenouille qui c'est Eke. Et dans Exode chapitre 8, verset 1 à 15, côté il dit, au lieu de la vie, le Nil produisit des grenouilles que les Égyptiens craignaient et abhorraient. Il voulait s'en débarrasser. Le mois précis où cette plaie fut enlevée montre que le pouvoir de Dieu était également impliqué dans cette plaie. Eh bien, nous sommes capables de voir là que deuxième plaie que bon Dieu par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron était déversé sur l'Égypte, c'est des grenouilles qui étaient envahi tout le pays d'Égypte et grenouilles à gauche, grenouilles à droite. Malgré que tu as un Dieu qui te représente des grenouilles, et bien tu es obligé à chasser les grenouilles parce que tu n'es pas capable de bête ça tellement en pile. Et troisième divinité que bon Dieu t'a frappé, t'a montré qui est impuissant, qui est faible, c'est divinité ça qui nîme en hébreu. Eh bien, c'est non, ok. Le type d'insecte, ok, c'est le type d'insecte que a parlé là, qui en hébreu traduit par qui nîme. Il y a soit moucheron, petits mouches, des moustiques, des maringouins, des tiques, des bêtes et des poux. Eh bien, ils ont été dirigés par le dieu égyptien Geb. Par Dieu, ça qui c'est Geb, qui c'est le dieu de la terre. Puisque on dit tout le bagage aussi de la terre, que ce soit moucheron, moustique, éthique et poux, eh bien, c'est Dieu ça qui était à l'origine de
ti bête ça. Eh bien, nous avons trois bêtes jeudi que bon Dieu t'a frappé dans le pays Égypte. Premièrement, c'est le dieu du fleuve Nil. Deuxièmement, c'est la déesse grenouille. Troisièmement, c'est le dieu de la terre que bon Dieu t'a fini par montrer que c'est lui-même qui est bon Dieu. Et puis devant, nous allons gagner pour nous carabouer plus toujours. Et au tournant, fini d'ici. Dieu fit sortir les moucherons de la poussière de la terre, faisant écho au récit biblique de la création, et ils se répandirent dans tout le pays, incapables de reproduire ce miracle. Les magiciens déclarèrent, c'est le droit de Dieu. Pharaon cependant refusa toujours de céder. Eh bien, même magiciens ont fini par reconnaître que c'est seulement le Dieu de l'univers, c'est seulement l'architecte de toute la terre qui est capable d'accomplir un bagage comme ça. Et nous sommes capables de dire Amen. Et dans le fin de texte, on a posé une question, ça vous avez dit, à l'époque ou même aujourd'hui, tous les gouvernements humains partagent un point commun. Des pécheurs gouvernent d'autres pécheurs. Quel mal peut-on prévoir dans ce cas? Pour nous finir, nous allons courber tête, nous fermer les yeux pour nous prier. Merci Seigneur parce que tu es là avec nous, tu permets nous d'être capables d'être puissants, capables de comprendre la parole, permet parce que nous sommes capables de connaître et comment ou c'est un Dieu qui tout puissant, comment on fait sauver les gens, les côtés où vous voulez. Il est important pour que nous adorer au lieu que nous gagnions l'autre idole, au lieu que nous gagnions l'autre faux Dieu, tout autre barricade, détournez-nous de vrai Dieu. Maman, d'autant prie, éloignez-nous loin de bagages ça, parce que nous pouvons rapprocher nous plus près de parole. Et comme ça, nous sommes capables de sauver, nous sommes capables de lumière vraiment vraie pour tout le monde qui est dans l'entourage. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son mercredi. Que bon Dieu continue de bénir.